Alors peut-être en point de référence, sachez qu'on a terminé l'interview d'un Campus Chanel, qui est un format de 45 minutes qui présente un ensemble d'éléments au niveau de la philosophie, du contenu, de l'approche du programme. Donc je vais en parler un petit peu là aujourd'hui et puis je serai disposé à répondre à toutes les questions. Mais il y a d'autres éléments qui sont présents et qui, je crois, Nathalie, vont être publiés bientôt, enfin, mais Oui, diffusés peut-être la semaine prochaine. oui, donc déjà le dernier webinaire qui s'est tenu là, il y a quelques semaines sur le programme. Donc là, ce sera remis en ligne. Et puis, effectivement, le Campus Chanel, voilà, n'hésitez pas à le regarder parce il est assez détaillé sur le programme et sur un format voilà, assez court quand même. Très Euh, bien. voilà. Parfait, parfait. Alors, mais concernant le programme, sans aller spécifiquement dans les détails, mais souvenez-vous, on avait pensé effectivement faire un premier bloc qui correspondait aux fondamentaux, aux briques de base de la transition énergétique. Ce premier semestre avait aussi l'objet eh bien, de pouvoir se concentrer sur Transforming Early Makers, qui est un des programmes phares de l'EM Lyon, qui est en fait une vision entrepreneuriale, mais qui permet en fait d'acquérir une démarche entrepreneuriale pour développer de nouveaux usages, de nouveaux modèles, de nouveaux business models et également projets. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être finalisé en ce moment sur la programmation sur certains projets qui vont notamment être énergie, avec certains grands partenaires de la région lyonnaise comme la CNR. Et sur le second semestre, on se concentrait et on se concentrera sur un ensemble de cours beaucoup plus opérationnels de gestion de projet, de vision systémique, par exemple, vis-à-vis de l'éco-conception. Mais l'éco-conception, il ne s'agit pas simplement de faire votre Tetra Pak qui ira mais dans la brique de lait, mais ça sera vraiment au niveau d'une chaîne de valeur, au niveau d'une organisation qui peut être une entreprise ou une collectivité territoriale, essayer de penser un petit peu cette efficience énergétique. Et ça, c'est allié avec un autre module qui s'appelle Lean Green, où le Lean Management, c'est aussi essayer de réduire un petit peu les surplus, généralement les surplus financiers. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un tout nouveau module et une toute nouvelle approche qui est adaptée d'un point de vue énergétique et environnemental et qui sera proposée de manière inédite pour le master. Donc, Lean Green, on va vraiment se concentrer sur d'autres paramètres que simplement l'aspect financier, mais au niveau d'une organisation, comment être sobre à certains, à, mais vis-à-vis de certains critères énergétiques. Mais là où je veux en venir, c'est que le second semestre, vous aurez également des missions terrain. Des missions terrain sur un ensemble de sujets qu'on est en fait en train de cartographier là et qui vont, je pense que c'est assez intéressant que vous voyez un petit peu comment se passe l'établissement d'un programme de ce type avec un ensemble de partenariats qui sont constitués. Et après, on travaille avec les partenaires pour proposer un ensemble de projets. Et notamment au second semestre, il y aura les missions terrain qui seront par groupe de 3 à 5 personnes qui courront sur tout le second semestre, qui seront encadrées de manière académique et également qui correspondront à un cas fil rouge avec un partenaire. Donc, c'est des choses qu'on est en train de constituer aujourd'hui. On a d'ores et déjà un projet de module en fait, qui est capable de mesurer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un projet qui peut partir en start-up. On a un projet qui est lié aux stratégies carbone des territoires avec un partenaire, etc., etc. On en a plusieurs là, mais qu'on est en train de discuter pour bien les finaliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces projets pourront directement basculer en stage. Donc, l'idée, c'est qu'au niveau des stages, quand même, les étudiants puissent trouver, chercher ce qui leur correspond, mais que dans notre philosophie, on puisse d'ores et déjà proposer, on pourra mais proposer un ensemble de stages qui pourront être intéressants. Donc, on est sur ça. Et puis également, sur l'aspect pédagogique, la maquette, vous l'avez vu, enfin, je l'avais déjà présenté et constituée avec les différents cours. Après, il s'agit de voir avec la variété des intervenants qu'on a,
eh bien, quelle brique effectivement on séquence à quel moment. C'est des choses qui sont déjà faites, mais qui vont peut-être bouger. Il faut le dire. Je pense que c'est une question, mais qui viendra avec la situation actuelle du Covid-19. C'est quelque chose qu'on aborde vraiment de manière sérieuse à l'EM Lyon en proposant une pédagogie adaptée pour ça. Donc typiquement avec un ensemble de cours qui seront en mode inversé, avec des temps de préparation où vous aurez le temps d'acquérir un certain nombre de connaissances. Vous aurez les sessions de discussion, débat et creuser certains sujets. Et vous aurez un troisième temps de travail en mode TD. Et il y aura une segmentation un petit peu plus précise, un petit peu plus adaptée à la période actuelle. J'y viendrai, mais dans les détails après. Mais c'est déjà un premier point pour dire que, parce que c'est sûrement quelque chose qui viendra au niveau des questions, pour dire qu'on le prend à bras le corps et qu'on proposera quelque chose de tout à fait adapté et tout à fait pertinent à ce niveau-là. Peut-être je peux enchaîner sur quelques questions et j'aurai également des questions à vous poser. Je ne sais pas combien on est Alors là, pour le aujourd'hui. 9. moment, on est 9, ouais. Ouais, Donc, excellent. J'aurai des questions à vous poser. Donc, s'il y en a qui ont pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, je les mobiliserai avant qu'ils partent. C'est sur des alors, questions au sujet de… Oui, pardon. alors là, j'ai une question de Claire-Lise Oui, qui demande est-ce que le trimestre en Chine est une mission terrain? Alors non, c'est deux choses. Je te laisse peut-être répondre, Xavier. ouais. Alors, les missions terrain auront lieu durant le second semestre et c'est à partir de début avril. Vous aurez l'occasion d'aller en Chine si vous le souhaitez. Euh, ou de basculer directement en stage. Donc, les deux options envisagées, c'est soit vous faites 3 mois en Chine et vous avez votre stage, soit vous souhaitez un stage mais plus long et directement passer sur cet aspect professionnalisant et vous basculez directement dans le stage. Le semestre en Chine, et là, Nathalie, tu pourras compléter, mais le semestre en Chine, l'idée, c'est d'offrir un ensemble de modules euh, assez génériques liés à l'innovation, notamment, mais dans un autre contexte d'un pays émergent qui permet d'avoir un regard différent par rapport au contexte européen. Voilà. Trimestre en Chine, si vous voulez, c'est vraiment un trimestre qui va concerner tous les étudiants de master spécialisé, pas uniquement le vôtre. C'est tous ceux qui souhaitent finalement s'ouvrir un petit peu plus à l'international. Donc, vous avez cette possibilité de partir. Donc, vous en faites simplement la demande. En fait, on va vous demander de motiver un petit peu votre souhait. Donc, ça, ce ne sera pas avant le premier trimestre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire votre choix avant la rentrée. On va vous le proposer dans les premiers mois de votre intégration. Et c'est effectivement donc au cours de ce trimestre-là, donc sur notre campus EM Lyon à Shanghai, que vous aurez la possibilité d'avoir que des cours qui n'auront peut-être forcément rien à voir avec la transition énergétique. Hein. Ce sera vraiment des cours sur le marketing, sur le modèle Doing Business in China, sur vraiment pour avoir ce côté entrepreneurial et aussi un petit peu managérial, mais voilà, dans un autre univers et sur un autre continent. Et donc ça, ce sera avec les autres étudiants de Master Spé. Donc voilà, ceux qui souhaitent généralement partir à Shanghai n'ont pas de difficulté à y aller, hein, il faut juste se motiver. Et puis voilà, tous les étudiants ne souhaitent pas forcément partir là-bas. Hein. Donc vous avez, si vous le souhaitez, cette possibilité. Tout en sachant juste pour des questions plus pratiques. Donc là, pour le trimestre à Shanghai, donc si vous souhaitez y aller et vous avez la possibilité de le faire, vous devez débourser 500 € de droits de scolarité donc pour vos cours sur le campus EM Lyon. Et par contre, pour le reste, tout ce qui est transport et hébergement, c'est à votre charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut budgéter en amont, c'est sûr. Mais dans tous les cas, voilà, généralement, ce que font les étudiants qui partent à Shanghai, c'est qu'ils se mettent en colocation entre étudiants de différents MS. Et puis, voilà, c'est ce qu'il y a de plus économique aussi. Et sur place, ce n'est pas ce qui coûte vraiment le plus cher. Le plus cher, ce sera vraiment le billet d'avion, quoi. Mais voilà, en tous les cas, pour les cours, ce sera 500 € de droits supplémentaires.
Il y avait une autre question justement. Alors, on prendra la question de Diane peut-être juste après, mais là, ça fait un lien. Mm. Tu as vu celle de, de, Oui, de, de de Maëlys. Maëlys? Alors, si on choisit le semestre en Chine, alors en fait, le stage finalement, on préconise de 4 à 6 mois. Donc ça, c'est vraiment pour valider le master spécialisé au niveau de la conférence des grandes écoles. Après, s'il est un peu plus long, qui dure 9 mois, bah, c'est pas très grave, hein. Ça va simplement décaler de quelques mois votre diplomation. Il faut juste se dire que là, vous aurez déjà vos 3 mois en Chine et que du coup, derrière, bah, ça décalera de quelques mois, mais ce n'est pas un souci en soi. Euh, voilà, c'est 4 à 6 mois minimum, mais après, ça peut être un peu plus, c'est pas très grave. Sachant que c'est pas forcément un stage aussi, hein, ça peut aussi être un CDD ou un CDI ou peut-être même une mission VIE si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, vous serez déjà peut-être en Chine, donc peut-être pourquoi pas trouver une mission là-bas. Mais voilà, au niveau de la forme, c'est plutôt libre. Parfait. Et justement, à l'issue des missions de terrain, certains partenaires cherchent-ils des CDI plutôt que des stagiaires? Donc, il y a différents. Est-ce que tu as une première réponse au niveau général, peut-être au niveau de ton expérience des masters? Et moi, je pourrais répondre. Oui, alors après, c'est plus en fonction de. C'est pas tant en fonction des partenaires, c'est aussi plutôt en fonction de ce que les étudiants recherchent, puisque derrière, donc voilà, il y a aussi les partenaires, il y a les intervenants qui peuvent éventuellement proposer des choses pendant le programme et après, mais il y a aussi un service carrière qui vous accompagne tout au long des 13 mois de formation. Donc déjà, vous aurez des ateliers, des workshops, des choses pour retravailler un petit peu votre projet professionnel, vous aider aussi à choisir une mission professionnelle qui vous corresponde. Et donc, ça, finalement, c'est plus vous qui allez aller plus vers des CDI ou des stages en fonction de la mission qui sera proposée. Euh, Après, bah, je te laisse peut-être répondre au niveau Ouais. des partenaires. Peut-être qu'eux ont certaines préférences, mais voilà, Alors, ça peut être les deux, quoi. c'est tout à fait quelque chose qui est vraiment envisageable. Enfin, je le pense avec les échanges avec nos différents partenaires, parce qu'il y a une vraie attente vis-à-vis de certains profils. Pour autant, je ne peux pas l'assurer aujourd'hui, parce c'est dans un an. Les missions terrain sont le premier, on va dire, de mes dispositifs qu'on sécurise et qui fait partie intégrante du cursus. Il y aura forcément dans le flux de différentes offres des choses qui vont arriver, que ce soit pour les stages ou d'éventuelles offres d'emploi. Voilà, sur le principe, ça peut tout à fait arriver, mais pour autant, bah, c'est encore mais dans un an, donc je ne peux pas l'assurer aujourd'hui. Voilà. Alors après, on avait une question de Thomas donc, qui nous dit à qui s'adresse et quand auront lieu les modules de remise à niveau pour les étudiants non techniques. Alors, en fait, ça c'est donc quand on dit étudiants non techniques, c'est plus ceux qui n'auraient pas de background peut-être en école de commerce ou autre. Mm. Donc ça s'adresse finalement ça peut s'adresser pardon, aussi à tous les étudiants. Ce sont des remises à niveau qui se font en ligne avant votre intégration au mois de septembre en fait. Euh, Vous aurez accès à une plateforme de cours en e-learning avec des modules sur le marketing, la finance, des choses assez générales. Et puis, vous allez avancer à votre rythme, juste pour que vous soyez plus à l'aise pour la rentrée de septembre. Donc, je dirais que ça s'adressera aussi à des étudiants dits non techniques qu'à des étudiants qui auraient juste envie de se rafraîchir un petit peu les idées au niveau de ces cours-là. Après, je ne sais pas si pour ce master spécialisé, Xavier, il y a des particularités au niveau des cours qui vont être proposés, Alors s'il y oui, il en y a a deux qui ont été choses. ajoutés. Il y a deux choses. On va mettre en ligne une sorte de formulaire quiz avec un ensemble de ressources à consulter sur les aspects de la transition énergétique. Euh, donc qui seront consultables en août, qui demanderont un certain temps, mais qui correspondront plus à de la culture générale. Euh, pour les aspects, pour les briques techniques, elles seront introduites et adaptées directement dans les cours. Donc, il n'y a pas
d'inquiétude, nous, la vision de ce master, c'est d'acquérir une vision système, c'est-à-dire par exemple sur un système photovoltaïque avec batterie, onduleur, tout ça, on ne va pas rentrer mais dans le détail de ce qui est, de comment fonctionne un onduleur à l'intérieur. Mais quelle est la fonction d'un onduleur finalement dans un système photovoltaïque pour pouvoir faire un dimensionnement technico-économique. C'est ce type de choses qui seront enseignées. Et ça sera directement inscrit dans les premiers cours. Vous avez 2 modules phares qui vont arriver très, très fort au début de l'année. À la limite, c'est le message principal, c'est ça, c'est avoir bien se reposer cet été parce que les premiers cours arrivent, sont là pour poser ces bases-là. Donc, c'est les enjeux techniques de la transition énergétique et technologie énergétique. Donc, enjeux où on parlera mais plus généralement de notion de ressources et, de différents sujets liés aux aspects scientifiques de la transition énergétique. Positionnement macro, micro, énergie primaire, énergie finale, comment se positionner par rapport à ça. On aura également un intervenant de l'IFPEN, donc c'est l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, d'ailleurs, qui sera un des modules en anglais. On n'a pas spécifié, mais dans le programme, on aura quand même un ensemble de cours en anglais et qui, lui, me donnera un état des lieux hyper solide sur les technologies à ce niveau-là. Et les technologies énergétiques, ça, c'est le module, sera, lui, vraiment sur éolien, hydrogène, solaire, biomasse. Et vous aurez à chaque fois, finalement, des éléments, une grille d'analyse et de positionnement vis-à-vis de ces systèmes et comment vous faire une opinion et finalement avoir les bons outils technico-économiques pour valider une option ou une autre. Parce que ça sera ça, demain, votre job, être capable de discuter avec certains experts, ingénieurs techniques, mais vous serez le chef d'orchestre au milieu. Et donc, voilà. Donc, ça sera fait à ce niveau-là. Alors, il y en a eu Donc, une d'autres. question de Diane, oui. Donc, alors, du coup, donc j'ai cru comprendre que certains cours auraient lieu à distance les premiers mois, cause Covid. Alors, en fait, le premier trimestre donc sera considéré un peu comme figital. Donc, à la fois possible en présentiel et online, sachant que voilà, c'est vraiment plus pour les étudiants qui ne pourraient pas venir sur le campus. C'est plutôt destiné aux internationaux, par exemple, qui auraient des problèmes vis-à-vis de la fermeture des frontières, etc. Et puis pour d'autres raisons, mais effectivement, il y aura cette possibilité de réaliser certains cours à distance et d'autres seront proposés plutôt en groupe sur le campus. Ouais. Le but étant de pouvoir un petit peu respecter les normes et les gestes barrières, mais ce sera vraiment que sur le premier trimestre et plutôt aussi à destination des internationaux. L'idée étant que là, en France, on a un peu moins de problèmes maintenant. On espère que il n'y aura pas de reprise de l'épidémie, mais quoi qu'il arrive, il y aura cette possibilité si jamais on sent qu'il y aura trop de personnes qui ne peuvent pas venir, mais pour des raisons vraiment soit médicales ou soit parce qu'ils ne peuvent pas venir physiquement. Mais en tous les cas, la présence sur le campus sera quand même encouragée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi à faire en groupe, etc. Donc voilà. Ouais. Mais si je peux abonder par rapport à ça, donc ça me permet de répondre à Maëlys également. Le programme est dispensé par 2 écoles distinctes. Vous aurez des cours à l'ECAM et des cours à l'EM. Un jour sur 2. Donc, un jour entier à l'ECAM, un jour entier à l'EM. Jour entier, je vais le pondérer vis-à-vis effectivement du premier semestre et revenir sur ce que disait Nathalie. Première adaptation quand même, c'est que on avait un voyage d'études qui était prévu au premier semestre. Il y a simplement eu un changement. Un cours du second semestre qui vient notamment sur les aspects innovation et géopolitique, dispensé par Olivier Catera, que vous aurez directement au premier semestre et qui tombe bien parce que ça correspond au contexte aussi de la transition énergétique. Et le voyage d'études sera fait lors du second semestre. Les cours seront pensés vraiment pour être en grande partie en présentiel déjà du côté de l'ECAM. Donc nous, on a cette particularité parce que
voilà, un module entre deux écoles. Donc, vous aurez aujourd'hui, mais les cours est pensé pour être vraiment en présentiel à l'ECAM. De la même manière, à l'EM Lyon, on est quand même obligé de se positionner pour si éventuellement il y a soit un cas particulier d'une personne qui ne peut pas se déplacer ou, croisons les doigts, mais pas de seconde vague. Ce qui va se passer, c'est, je vous en ai parlé très brièvement, vous aurez une segmentation sur un ensemble de cours un peu plus précise, où vous aurez une partie magistrale, on va dire, qui sera à distance, et une partie TD applicative qui pourra être faite sur le campus. Si demain le coronavirus disparaît, on peut tout faire absolument sur le campus. Si demain le coronavirus, on observe on a quelques désagréments, on va dire, on pourra quand même conserver cette segmentation-là. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'était de proposer une pédagogie qui s'adapte, quelle que soit la situation, avec encore une fois une partie magistrale qui sera réduite, mais qui sera présente plus à distance, et une partie en groupe où il y aura mais tous les équipements de l'EM Lyon réservés et disponibles. Voilà, sachant que, encore une fois, il y a deux écoles dans ce programme, et du côté de l'ECAM, eux, ils auront la possibilité de faire le maximum en présentiel. Donc, vous aurez toutes les informations précises, mais le message là, c'est que dans tous les cas, on aura vraiment toute l'approche pédagogique qui permettra de maintenir le niveau, quelle que soit la situation. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Bon, ce que je disais, ça concerne aussi beaucoup les internationaux, mais derrière, oui, si on était amené à être confiné, ou si jamais voilà, il y avait quoi que ce soit, on saurait s'adapter avec justement ces nouvelles méthodes en ligne. Donc voilà, vous pourrez accéder quoi qu'il arrive aux cours en ligne ou en présentiel, ce qu'on recommande aussi, parce que du coup, voilà, c'est profiter aussi de tous les équipements, et en groupe, c'est toujours mieux aussi d'être présent sur place. Alors, en parlant de ça, alors juste je réponds très très rapidement. Donc du coup, c'était à Diane, et ça me permettra de faire une première demande. Donc, avez-vous une idée du rythme de cours par semaine, nombre d'heures, possibilités? Alors, ça dépend des semaines. On sera quand même sur un volume vraiment important. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. L'idée, c'est que cette année, elle soit vraiment utile pour vous. Un job étudiant à côté, ça me semble très difficile, vraiment, parce qu'il y aura quoi? Il y aura un ensemble de compétences clés à acquérir. Il y aura des projets, vraiment un certain nombre de projets. Et vous aurez aussi, et Dieu sait que vous serez accompagné avec notre réseau, qui est, je pense, c'est vraiment impressionnant, mais vous aurez aussi à vous projeter pour la suite. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer, évidemment, selon votre situation personnelle. Je comprendrais tout à fait qu'il y ait besoin d'avoir un job étudiant, et à la limite, si vraiment c'est une nécessité, n'hésitez pas à échanger avec nous, avec moi, voir un petit peu au niveau de leur regard. On va pas refaire ma maquette pédagogique pour vous, mais au moins qu'on ait connaissance de ça. Voilà, c'est une première année, ça sera une promotion réduite. Il faut qu'on maximise les échanges, et on sera capable, je pense, voilà, de discuter avec vous, et de faire attention avec votre rythme soutenu, mais il sera vraiment important. Dans tous les cas, si vous pouvez éviter, je vous conseille. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir aussi une montée en charge au niveau des interactions enfin, c'était quelque chose qui était présent, mais on va vraiment maximiser les interactions avec vous. Là, c'est un premier point. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la rentrée, avec cette notion un petit peu de présentiel, distanciel, pour maintenir le lien, il y a plusieurs choses. Un groupe Facebook qui se met en place sur un ensemble de sujets médias à la transition énergétique, des outils qui s'appellent par exemple Teams. C'est une sorte de Slack qui permet d'interagir en équipe avec vous, entre vous. C'est quelque chose qui sera mis en place en septembre. Et également d'autres choses, par exemple une revue, comment dire, un rendez-vous hebdomadaire avec
un ou deux délégués de classe qui seront à définir au sein de la promotion pour que toutes les semaines, on puisse interagir. On puisse interagir sur comment avance la promotion, comment ça va, sur des sujets d'un point de vue logistique ou même académique qui sont peut-être à revoir, mais qui est vraiment ce dialogue-là qui soit vraiment maintenu et vraiment bien établi. Donc, qu'est-ce qui se passera? C'est encore quelque chose qui est en train d'être mis en place, sur lequel on réfléchit, mais ça devrait avoir cette modalité-là. C'est que le ou les délégués de classe préparent un ensemble de sujets et de discussions, de sujets et de questions à aborder avec moi et le reste de l'équipe pédagogique. Donc, typiquement, de côté CAM, Samy et Alexandre Vaudrey, enfin Samy Mograni et Alexandre Vaudrey. On prépare ce rendez-vous, par exemple, en fin de semaine, qui devrait durer, par exemple, une demi-heure. Il est préparé, mais par des délégués de classe, mais tout le monde peut y assister. Et qu'on puisse vraiment maintenir ce niveau d'interaction pour qu'on puisse vraiment vous suivre et adapter au mieux les différents outils qu'on a aujourd'hui. Surtout qu'on a une augmentation des possibilités, encore une fois, entre le présentiel, le distanciel, les différentes écoles. Donc, ce dialogue-là, il est vraiment super important pour nous. Ça, c'était un point que je voulais vous mettre sur la table. Peut-être que vous avez d'autres idées à ce niveau-là. Et Dieu sait que je serais contente de les avoir. Peut-être, si vous trouvez simplement ça intéressant, c'est parfait. Si vous trouvez ça perfectible, n'hésitez pas à faire un retour. Et voilà. Je pense que c'est déjà… n'hésitez pas à réagir sur ça. En attendant, je reprends les autres questions. Donc de Claire-Lise, est-ce que vous avez une idée de la répartition des cours entre l'EM et les CAM 50-50? Est-ce que vous auriez une bibliographie à nous conseiller? Donc la bibliographie, j'en ai parlé au début. On va avoir une sorte de questionnaire sur les cours. Vous avez, comme Nathalie en a parlé, les cours en ligne seront plus sur des notions, par exemple, de marketing, finance, RSE. On va mettre également une sorte de cours en ligne, mais qui sera une sorte de questionnaire et de positionnement vis-à-vis de la transition énergétique avec une bibliographie à ce niveau-là. Qui sera générique ou sur certains sujets spécifiques également, qui sera, je pense, assez importante, qui sera pas obligatoire au sens où on ne va pas vous évaluer sur ça, qui sera fortement déconseillé dans une certaine mesure. La répartition des cours, on est effectivement autour de 50-50 sur l'année. Peut-être 55 pour l'EM et 45 pour les CAM, mais on a vraiment un équilibre à ce niveau-là. Quelle est la destination à la durée du learning trip? Eh bien, nous sommes sur une grosse semaine, c'est-à-dire une semaine complète de 7 jours. Nous visons d'aller à Dakar, au Sénégal, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en Afrique et particulièrement dans ce pays. On serait sur des problématiques simplement, pas forcément de transition énergétique, mais simplement de développement énergétique. Donc, ça permettrait on prend les mêmes briques de base qu'on vous a appris et on décentre un peu la perspective pour comprendre ce qui se passe là-bas. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, qui a été décalé parce que tout simplement au premier semestre, là, c'était vraiment trop risqué, mais qui devrait avoir lieu en mars. Avec un ensemble de partenaires, grosses entreprises type Engie, l'Agence de l'environnement sénégalaise, l'AFD, l'Agence française de développement, qui est une banque de développement, des startups qui sont lancées à Dakar, visite de sites. Je parlais, c'est des choses qui sont très vivantes, hein, ce type de projet. Je parlais la semaine dernière avec Energy Generation, vous pouvez voir sur leur site web, qui est une grosse ONG qui fait des programmes entrepreneuriaux en Afrique de très bon niveau. Il y aurait la possibilité de faire des projets avec eux à ce niveau-là. On va voir si c'est possible lors de cette première année ou si ça sera lors de la deuxième année. Voilà. Je pense que c'était bon, oui. Alors oui, tout à fait. Oui, juste une petite précision sur le learning trip pour des questions, j'imagine, pratiques que vous vous posez. Donc, le learning trip, les frais liés au learning trip sont inclus. Hein, vous n'avez rien à payer en plus pour ce voyage. Le transport et l'hébergement sont
sont pris en charge, hein, sur une base demi-pension, quoi. Donc, voilà, il y a juste le repas du soir. Mais effectivement, voilà, ce sera sur une semaine à peu près euh, pour ce learning trip. Avec des visites de sites, des séminaires, sans doute on mettrait un gros workshop en mode hackathon sur certains développements de projets. Euh, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je remets quelque chose sur la table. Il y avait les deux choses que je voulais discuter avec vous. Et n'hésitez pas aussi à peut-être ouvrir le micro, hein. Il y a pas de, enfin, on n'est pas beaucoup. On peut très bien interagir directement à l'oral. La première chose, c'est cette mise en place un petit peu ce rendez-vous pédagogique toutes les semaines avec vous. Et n'hésitez pas, voilà, que ce soit là aujourd'hui, mais sur le format et quand on y sera, voilà, à avoir un certain recul et regard critique en disant oui, enfin, là, c'est un peu mais difficile cette semaine, ou alors on aimerait effectivement avoir plus ça. Enfin, voilà, mais tout est ouvert. C'est vraiment mais quelque chose qui est nouveau, vraiment instaurer ce temps de dialogue. La deuxième chose, c'est que je souhaiterais mettre en place une sorte de création de contenu euh, au sein du master. Vous avez ça, surtout c'est une grande philosophie à l'américaine, vous avez certaines revues d'étudiants, notamment, enfin, c'est les grandes traditions à Harvard, des choses comme ça. Vous avez des law reviews, des business reviews qui sont devenues assez prestigieuses. L'idée n'est pas d'aller jusque-là, mais sur certains projets, sur certains cours, sur certains projets, sur certains sujets qui vous semblent intéressants, ça serait intéressant peut-être de se positionner en tant que groupe commun, eh ben, si c'est possible de faire des articles, si c'est possible de les publier, de les diffuser. Euh, voilà, ça peut avoir différentes finalités. Moi, mais dans mon cours, j'ai un cours sur les stratégies d'adaptation au changement climatique pour les entreprises. Il y a l'étude de cas fil rouge. C'est-à-dire qu'au début du cours, vous choisissez une entreprise à analyser, tout à la fois avec une méthodologie bilan carbone et également des analyses de risques climatiques. Ben, finalement, à la fin de ce cours, vous avez construit une analyse stratégique avec certains outils qui sont finalement peu utilisés. Enfin, je le vois aujourd'hui au niveau de l'état de l'art. Et je le vois, c'est la deuxième fois que je donne ce cours, je l'ai donné en juin également. Un certain nombre d'études qui sont parfois vraiment de très très bon niveau. Là, on sera mais dans le cadre d'une promotion d'un master spécialisé avec vous qui déjà est un peu plus avait un background un peu plus important sur le sujet et des ambitions mais beaucoup plus importantes sur le sujet. Ça sera intéressant de se dire voilà, peut-être que ces études, bah, dans une certaine mesure, on peut les publier, on peut construire une stratégie comme ça de communication intéressante qui sert plusieurs choses. D'une part, c'est qu'il y a de la création de contenu qui est vraiment intéressante et qui apporte des éléments au débat. Je pense que on en parle peu, on parle toujours d'employabilité, de compétences, mais si on est là, c'est quand même parce qu'on a des convictions et qu'on a envie d'avoir un impact par rapport à ces sujets-là. Donc déjà, décloisonner ces différentes connaissances en publiant librement ces choses-là. Et d'autre part, si vous avez une ambition par rapport à tel ou tel secteur, bah, pouvoir vous dire que si vous commencez sur des travaux étudiants, mais de très très bon niveau, vous dire que vous publiez sur ça, vous faites quelque part un nom, vous diffusez et vous construisez une crédibilité par rapport à certains sujets. Voilà. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Soit on imagine une publication à la fin du semestre et une deuxième à la fin du second semestre, ou une seule au total, ou soit finalement on imagine qu'on publie du contenu au fur et à mesure en fonction des cours, des sujets, mais des choses qui sont demandées. L'idée, c'est qu'il y a quand même une plateforme pédagogique importante de la part de l'EM Lyon. Voilà, ça peut être très bien publié sur LinkedIn. Ça peut être, voilà, il peut y avoir un relais extrêmement intéressant.
C'est vraiment mais quelque chose que je me permets de vous mettre sur la table, qui est absolument pas fermé aujourd'hui, qui est pas du tout figé, mais qui pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas combien de personnes sont restées après mon laïus. Voilà. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Soit on peut très bien rebondir sur d'autres questions, mais déjà sur ces deux éléments, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à interagir directement à l'oral. Oui, n'hésitez pas à ouvrir le micro. De toute façon, là, vous êtes qu'entre futurs étudiants de la promo, hein, donc c'est le moment. Je me permets donc d'intervenir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Martin. Alors déjà, je suis ravi qu'on puisse participer à une réunion Zoom et apprendre à se connaître avant même la rentrée. Mais oui, on je, est ravis aussi. je voulais 8 ans revenir qu'on donc. échange. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une belle opportunité. Je suis surpris qu'on soit pas un peu plus nombreux d'ailleurs, mais peut-être que. Enfin bref. Ouais, c'est peut-être l'horaire aussi, hein, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Donc je voulais revenir sur la communication que vous vouliez mettre en place avec les étudiants, notamment sur le fait que on en est au début de ce master. C'est la première année que ce master est mis en place. Ouais. Donc est-ce qu'on va avoir en quelque sorte un rôle d'aider un peu à façonner le master en tant que première promotion? Est-ce que notre feedback sera vraiment important et Ouais, ouais, ouais. permettra. Alors, la philosophie d'ailleurs de tous les masters et de celui-là, c'est que toutes les promotions elles devront à façonner le master. On a déjà Ouais, des idées pour l'année. Alors, pour vous répondre, oui, on sera vraiment très, très à l'écoute. Dieu sait qu'on a été exigeant, que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes sur ce master et qu'on sera vraiment à l'écoute de tous vos retours. Mais ça sera pareil pour l'année 2. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, ça sera pareil sur l'année évolutif, ouais. 3. Ah oui, oui, oui. On a déjà des idées peut-être de faire des tracks, des verticales un petit peu plus spécifiques pour l'année 2 ou 3. Donc, c'est à la fois oui, mais à la fois, vous serez pas, faut pas voir ça comme vous êtes la promotion de crash test. Ouais, Et voilà, puis, c'était un peu ma mais peur ça sera aussi, ouais. bien l'année prochaine. Non, il y a une véritable exigence. Il y a je veux dire, les gens qui sont derrière ce master, que ce soit au niveau institutionnel, l'EM Lyon et les CAM, on sait très bien ce qu'on fait. C'est quand même des institutions reconnues chacune dans leur domaine. Et les gens qui sont derrière, je ne vais pas lancer mon CV, donc soit moi, Olivier Catora, Alexandre Vaudrey, Samy Mograni, Nathalie sur le volet admission. Euh, euh, on connaît, en tout cas sur l'équipe de responsables, on connaît très bien le sujet, on connaît très bien le domaine. On a tous fait des thèses sur le sujet. Moi, j'ai plusieurs expériences entrepreneuriales avec différents réseaux de start-up aussi. Euh, et, Dieu sait que c'est quelque part la formation qu'on aurait aimé avoir à un moment donné. Donc, elle est vraiment le fruit d'une Ouais, vraie réflexion. elle a une raison Elle d'être, est, ouais. ouais, et puis elle va me capitaliser aussi sur un vrai réseau. Au-delà, ça je tiens à le dire, au-delà finalement des partenaires officiels qu'on a, franchement, je pense que si vous avez une demande particulière par rapport à une entreprise, par rapport à un sujet, on est capable de tout toucher, je pense, au niveau employabilité ou projet. Vraiment, je pense qu'on sera capable de tout toucher si vous avez des demandes particulières. Et voilà. Et pour vous répondre, ça sera certainement pas la promotion crash test. Mais pour autant, bah oui, on est vraiment à l'écoute comme on le Oui, sera après. Et ça sera tout à fait, enfin, c'est quelque chose qui est vivant et qui va vraiment évoluer comme ça. Merci beaucoup. est-ce Une qu'on autre a d'autres question. questions? Ben, Ouais. allez-y. On sera officiellement des étudiants de l'EM Lyon, donc, même si on ne fait qu'un master spécialisé d'un an. Alors, Enfin, d'un point de vue, comment dire? D'un point de vue administratif, mais aussi du point de vue des autres étudiants de l'école. Comment est-ce qu'on s'intègre dans l'école? ah Est-ce bah, qu'on est plus de comme EM passage Lyon, ou... non, bah non, bah vous faites partie des masters spécialisés. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais déjà, lorsque vous allez intégrer le master en septembre, vous avez déjà le track Early Makers qui commence. Et en fait, ce track vous permet déjà de vous mélanger en quelque sorte aux autres étudiants de master spécialisés. Donc, vous faites partie Ah oui, entièrement des d'accord. masters spécialisés EM Lyon, hein.
Vous n'êtes pas de passage, hein, c'est vraiment pour l'année. Effectivement, derrière, vous avez des travaux de groupe, énormément. Et vous allez, voilà, EM Lyon, c'est aussi c'est une philosophie, c'est un environnement aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des associations étudiantes énormément. Donc voilà, vous faites partie de EM Lyon, mais aussi dans le cadre de votre master spécialisé, vous allez surtout être en interaction avec d'autres étudiants, de par le Track Early Makers, de par d'autres projets qu'il peut y avoir aussi. Et donc, dans ce fameux Track Early Makers, vous allez être mélangé à tous les étudiants de master spécialisé, puisque vous allez constituer un groupe de travail et réfléchir à une thématique à horizon 2030. Donc, ça peut être sur des sujets très divers, hein. Ça peut être sur la santé connectée, sur l'éducation, l'environnement. Et derrière, vous serez amené à travailler sur ce projet pendant quand même 10 semaines. Donc, vous aurez le temps de voir un petit peu les autres étudiants et de comprendre aussi un peu la philosophie EM Lyon. On entend beaucoup parler d'Early Makers, mais vous allez vraiment voilà, pouvoir vous imprégner de ça, d'avoir ce côté entrepreneurial aussi qui va vous faire avancer. Et puis, voilà, vous ferez voilà, partie de EM Lyon, tout en ayant vos cours aussi à ECAM, hein, bien sûr, pour ce programme. Donc, vous serez un petit peu entre les deux. Il n'y en a pas plus pour l'un que pour l'autre. Hein. Ce sera, voilà, vous ferez partie de EM Lyon et de ECAM Lyon, pour le coup, pour ce master. Et vous serez, si je ne me trompe pas, Nathalie, vous serez alumni. Oui, oui, tout à fait. Vous ferez partie, exactement. De l'EM Lyon, comme n'importe quel autre étudiant. Voilà. Donc, et ce, à vie. Voilà, donc ça fait, c'est un grand réseau. Donc voilà, ce sera en France et à travers le monde un rayonnement assez important. Merci bien. Je vais laisser la place à d'autres questions éventuellement. D'accord, merci. Bon, bah du coup, je vais peut-être y aller. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Très bien. Bon, bah bonsoir alors. Bonsoir. Pour réagir du coup à votre idée, Monsieur Blot, sur la revue étudiante sur publication, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est intéressant aussi comme concept de travail. Donc voilà, si vous avez besoin d'un retour, moi en tout cas, je trouve ça intéressant. Super, parfait. Bah, le point, là, on aura le temps d'échanger et peut-être on aura à la rentrée, on aura de toute manière certaines sessions entre nous, simplement pour apprendre à se connaître. Peut-être qu'on en discutera à ce moment-là. C'est la question sera de savoir est-ce que voilà vos intérêts. L'idée, ça ne sera pas de refaire un boulot en plus, mais plutôt de capitaliser sur déjà ce que vous apprenez, certains sujets que vous allez explorer, savoir comment les mettre en avant correctement à ce niveau-là. Et puis, est-ce que, par exemple, on s'imagine qu'on publie un truc en bloc ensemble, où finalement, il y a plus de agilité et finalement, on publie au fur et à mesure en fonction de ce que chacun, ce sur quoi chacun avance. Je vais vous prendre un exemple. Dans le cadre de mes activités à l'EM Lyon, je suis aussi encadrant de mémoire, de fin d'études. Et de temps en temps, il y en a qui sont vraiment exceptionnels. Là, je dois d'ailleurs en revoir un sur les politiques, sur la notion de sobriété énergétique, mais appliquée aux politiques publiques territoriales. Le mémoire est vraiment excellent. Ils ont fait une étude comparée en plus avec différentes villes, Genève, Grenoble, Lyon. Et l'idée, c'est que ce mémoire reste pas confiné en tant que moi, directeur de mémoire, qui l'ai lu et qui met une note. C'est dommage. Ça sert vraiment, enfin moi, ça me peine énormément. Donc l'idée avec mes étudiants que je suis, c'est que ce mémoire, finalement, on le découpe en différents articles, parce qu'il est gros. En plus, le sien, il fait 150 pages, donc c'est quand même un sacré truc, en différents articles pour que ce soit publié sur LinkedIn ou sur un réseau spécialisé. Ce sera vraisemblablement sur LinkedIn. Et que voilà, ça permette d'aller, encore une fois, apporter quelque chose au débat et positionner des étudiants à un très bon niveau dans ce débat. Et Dieu sait que là, ça vaut le coup. Donc voilà, un petit peu, mais dans cette approche-là, peut-être qu'on pourra imaginer plein de choses intéressantes.
D'accord, très bien. Et par curiosité, on est combien maintenant dans le master? La promotion, elle sera de quelle taille? Alors, j'ai pas les C'est derniers chiffres. Oui, pas, ouais, vas-y. c'est pas encore finalisé hein, pour le moment, puisque là, il y a encore des sessions qui arrivent. Là, je pense que on sera aux alentours de entre. Si on pouvait être 25, ce serait déjà bien. Et puis, sinon, oui, vous ne serez pas plus de 25, je pense. Ouais, Pour entre une 20 et 25. première, ouais. Pour une première année, c'est vrai que du coup, vous serez une petite promo, mais ça, c'est pas plus mal, je pense, hein, pour les échanges et justement aussi pour travailler ensemble, etc. Je trouve que c'est pas mal non plus. Et puis, voilà, oui, à peu près 25, je pense, et avec une bonne parité aussi. Voilà ce qu'on peut dire, avec des profils aussi différents. Voilà. Ouais, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fini, mais jusqu'à maintenant, effectivement, parce que là, on aura à peu près une quinzaine, une vingtaine de profils à évaluer, à- même ouais, un peu 25 d'ici la semaine prochaine, parce que c'est la fin, mais d'une autre session. Puis il y aura encore une autre session jusqu'à mi-août, fin août. Il y a vraiment, on s'adapte à chaque profil parce qu'on a eu des profils extrêmement divers, mais d'une manière ou d'une autre et naturellement, en fait, on a eu quand même une pondération aussi entre les techniques et non techniques qui est à peu près équivalente. Comme le disait Nathalie, donc le master était dimensionné pour une quarantaine. Là, on sera plus au niveau de 25. Bon, pour une première année, c'est généralement ce qui se fait, vu qu'il y a un ensemble mais d'autres programmes dans l'historique de l'EM Lyon qui se sont lancés en première année. Ils étaient exactement sur ces ordres de grandeur. Et il faut savoir que par rapport à vous, et pour faire un lien avec la remarque de Martin, c'est ça, je crois. Thibaut, ouais. Thibaut, pardon. Thibaut Martin, c'est ça. Eh bien, le programme est dimensionné de toute manière, qu'on soit 20 ou 40. Donc, en fait, là, il y aura toute l'infrastructure pédagogique pour interagir encore mieux avec vous dans cette petite première promotion. Ok, mais super. Est-ce que vous avez d'autres choses sur, je sais pas, peut-être que j'avais peut-être un point à vous donner aussi sur la suite, mais un petit peu plus administrative. Juste pour vous informer que donc là, vous allez avoir une inscription administrative à faire en ligne hein, avant votre intégration à la rentrée de septembre. Donc, c'est la plateforme d'inscription administrative en ligne, hein, tout simplement. Donc, elle sera ouverte à partir du 10 juillet. Donc, vous allez devoir, désolé, mais renseigner à nouveau des informations, mais c'est plus pour que derrière les coordinatrices pédagogiques puissent mettre en place vos cartes étudiantes, toutes les histoires d'assurance, etc. Parler aussi des passeports en amont du voyage à Dakar. Enfin, tout un ensemble de choses qui vont faire que vous serez voilà, officiellement étudiant EM Lyon avec votre adresse EM Lyon, etc. Avant la rentrée de septembre. Donc ça, vous y aurez accès à partir du 10 juillet. Ne vous en faites pas si ça n'ouvre pas forcément le 10 juillet. Il y a toujours des retards. Hein, donc voilà, ça ouvrira. Mais voilà, à partir du 10 juillet et derrière, vous avez des renseignements à fournir avant votre intégration. Et puis peut-être, donc la rentrée, hein, comme vous l'avez vu, c'est le 23 septembre. Vous allez avoir aussi dans les jours qui suivent cette rentrée-là eh bien des moments d'intégration aussi. Donc des choses qui seront prévues. Donc là, c'est en cours de mise en place. Et puis voilà, hein, au niveau de la suite, hein, vraiment un peu plus administrative, mais en tous les cas à donner par rapport à ça. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions peut-être qui vous passeraient par l'esprit.
Ou je ne sais pas si Xavier, tu avais quelque chose à ajouter. Bah, dans cette optique, pour être Covid-proof, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, s'il y a des difficultés, quelles que ce soit. Alors, on a une promotion française, enfin, jusqu'à maintenant. Donc, en théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, on a quand même envie d'avoir une idée en temps réel de où sont les étudiants et si ils seront effectivement présents à Lyon en septembre. C'est vraiment important et Dieu sait qu'on a pensé, on a dans tous les cas, mais pensé effectivement à une organisation de cours qui soit résiliente à tous les niveaux. Mais voilà, donc ça, à la limite, c'était peut-être un point. Écoutez, pour moi, j'avais pas plus. Je vous ai parlé effectivement. Non, mais c'est bon. S'il y avait des sujets, Oui, excusez-moi, des il y a un sujets courant bien d'air là précis. ouais. Oui, n'hésitez pas. Bon, après, vous avez nos coordonnées, hein, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais. Oui, pas d'autres questions là qui vous viennent. Bonjour à tous. Moi, j'avais une Bonjour. petite question. J'ai pris le train un peu en cours de route. Il n'y a pas de Désolé. C'était souci. par rapport Bah, oui. aux dates du learning trip, du coup, à Dakar. Est-ce que vous pourriez Hmm. les repréciser, s'il vous plaît? Alors, les elles dates sont... exactes, elles ne sont pas encore confirmées, hein, D'accord. Ouais, ça serait en mais mars. ouais. En mars, ça serait. D'accord. Ouais. Enfin, voilà. En mars au lieu de décembre initialement. Donc, ce qui s'est passé, ça a été très simple, hein. On a transféré un cours du second semestre. On l'a mis au premier semestre. C'était un cours sur, encore une fois, innovation et géopolitique d'Olivier Cattera. Et puis, on a placé la semaine en mars pour s'assurer que ça devrait être bon d'ici là, on va dire. D'accord. Super. Ça me laissera plus de temps pour refaire mon passeport. Ah oui, Ah oui, c'est oui. ça. Ouais, c'est sûr que là, ouais. Mais d'accord. Ok. C'est noté. Ce qui va se passer, Du coup, c'est… oui, pardon. non, juste vous disiez que on avait c'était une promotion assez française pour cette session. Est-ce que du coup les cours à la rentrée restent en présentiel distanciel ou comment ça s'organise à ce niveau-là? Alors, Nathalie, je me permets de Oui, répondre bien du sûr, coup. vas-y, je t'en prie. Effectivement, on en a parlé au début. Il y a deux choses. C'est que D'accord. donc, vous aurez une partie des cours à l'ECAM qui, eux, ont la majorité de leurs cours en présentiel. Euh, au niveau de l'EM Lyon, ça sera un mix. Vous aurez des cours même magistraux à distance et des TD et des travaux possibles sur le site avec les salles réservées et toutes les installations disponibles. Donc, on a choisi ce mix qui puisse tout à la fois permettre quelque part, si entre guillemets, encore une fois le Covid disparaît, qu'on puisse facilement rebasculer en présentiel, et s'il y a une deuxième vague ou des complications vis-à-vis de tel ou tel étudiant, qui est de toute manière les cours magistraux disponibles et une segmentation intéressante pour travailler en groupe, soit sur le site, soit à distance, et qui est un petit peu cette agilité-là. Donc, effectivement, un mix qu'on appelle figital et qui puisse me permettre finalement de basculer de l'un à l'autre tout en maintenant tout l'apprentissage des compétences qu'on souhaite transmettre durant le master. D'accord. Super. Ok. Et alors Bah, ça sera espérons pas de pour deuxième le vague. premier. Oui, oui, oui. Là, mais de toute façon, on était obligé de se positionner. Donc là, on a vraiment fait cette option-là pour être le plus résilient possible, encore une fois, et assurer ce bon niveau durant le second semestre, durant le premier semestre et durant le second semestre. On est sur un format classique, full présentiel. On demande quand même, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Vous aurez un ensemble de choses présentes à Lyon. Donc, il faudra être à Lyon. Oui, bien sûr. Ouais.
enfin, dans une certaine mesure. Encore une fois, si vraiment il y a un souci, c'est quelque chose qui permet de s'adapter. Mais, mais idéalement, enfin, voilà, faut se préparer à être à Lyon. Allô? Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, en tout cas, oui, oui, c'est prévu d'aller à Lyon, hein, pas de souci de mon côté, en D'accord. tout cas. Ok. D'autres choses? Bon, après, dans tous les cas, voilà, vous aurez tout le temps d'en poser, hein, si ça Et vous vient pas puis, aujourd'hui. et je pense que j'ai pas encore eu l'occasion parce que c'est nouveau pour moi aussi. Je vais parler de ce groupe Facebook qui doit rassembler les différents ennemis. Ça sera intéressant qu'on échange par rapport à ça. Hmm. Vous soyez disponible pour s'échanger certains liens, etc. Et Hmm. puis ouvrir le canal si ça vous Oui, va. tout à fait, oui, parce que là, le groupe est ouvert, mais voilà, n'hésitez pas aussi à y rentrer, parce que du coup, voilà, ça vous permettra aussi d'être en contact entre vous, de pourquoi pas, je sais pas, hein, mettre en place des colocations, hein, comme ça peut être le cas Est-ce, pour certaines est-ce que tu as promotions. le lien? Pardon, Oui, oui, excuse-moi. je pense que je l'ai. Je vais vous l'envoyer, dire. Et puis voilà, même derrière, pour pouvoir communiquer avant la rentrée, ce sera aussi bien. Bon, après, on a mis ce groupe en place, hein, bien sûr, mais derrière, si vous préférez mettre en place de votre côté un groupe WhatsApp ou autre, vous faites aussi comme ça vous arrange, hein. Tenez, je vais le mettre ici. Donc, c'est le groupe Facebook. Donc, voilà, c'est vraiment réservé aux futurs étudiants du master. Donc, vous apprendrez déjà aussi à vous connaître par ce groupe-là. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, je vous accepterai. Et puis voilà, ça permettra aussi de mettre en place des choses. Si jamais des revues ou des choses à lire avant aussi, ça peut aussi se faire. Parfait. Voilà, bon. Dans tous les cas, bah, vous avez tous nos coordonnées. Je ne sais pas si Xavier, tu veux mettre la tienne d'adresse mail au cas Ouais, ouais, où. ouais. Bon, moi, ouais, voilà, vous avez mes coordonnées, je pense, à force qu'on échange depuis le début du recrutement. Mais voilà, si jamais, Je vais n'hésitez les pas. rentrer là sur mon téléphone. Je vais les rentrer là. Hop, tout le monde. Et ben, pour moi, en tout cas. Voilà. Et encore une fois, là, c'est si vous avez d'autres points, n'hésitez pas. Ce qui se passera à la rentrée, peut-être. On peut parler de la rentrée, peut-être. Oh oui, bien sûr. Le format qui sera en 3 jours oui. Alors, ce qui se passera, c'est qu'il y aura une première rentrée générale par rapport au campus UM Lyon. Vous aurez une présentation du cursus un peu plus en détail. Vous aurez une journée de lancement de thèmes du fameux track Early Makers, et vous aurez également une journée. Bon, donc le lundi, c'est la rentrée officielle pour visite du campus et de tous les programmes MS. Le mardi, c'est la poursuite, il me semble, de cette rentrée avec Mm. d'autres éléments. Je crois qu'on aura l'occasion déjà de présenter un peu plus précisément le programme et de se faire une première interaction. Le mercredi, vous aurez la journée de lancement de thème. Vous allez voir, c'est généralement, c'est pas pour rien, mais qu'on en a parlé, hein. C'est généralement le programme phare de l'EM Lyon et c'est très, très stimulant. Et c'est facile. Ça fait, mais là, c'est un programme énorme, en fait, avec des grosses entreprises qui suivent aussi, partenaires, et qui marche excessivement bien. Tous les élèves le plébiscitent. Le jeudi, vous aurez une journée entièrement MS.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le matin, on sera entre nous, à l'EM Lyon sans doute, et on va sans doute faire un atelier ou deux avec peut-être un intervenant extérieur sur différents sujets, apprendre à travailler ensemble, peut-être un atelier de team building, et puis on parlera de sujets, de différents sujets, enfin autour de différents sujets énergie. Il s'agira simplement mais déjà de comprendre comment on peut travailler ensemble. L'après-midi, ce sera une visite du campus de l'ECAM avec une découverte de différents intervenants de l'ECAM et partenaires de l'ECAM. Et sans doute fini avec effectivement un petit pot. Et le vendredi, ce sera votre première journée qui, alors je suis en plein dans les maquettes en ce moment, qui me semble sera avec moi. Voilà, qui sera avec moi, avec un intervenant également de l'I4CE. I4CE, c'est un gros institut think tank d'économie sur l'économie du climat et qui nous parlera de cartographie du risque climatique. Ça, c'est dans les détails de mon cours. Je fais un peu trop de teasing. Et après, on enchaînera. Voilà. Bon, écoutez, si on n'a plus de questions, donc quoi qu'il arrive, alors je me suis permise d'enregistrer ce webinaire puisque ce sera aussi à disposition des autres étudiants qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Donc, il sera sur une chaîne sur YouTube, mais sur un groupe privé, je pense. Et puis, voilà, dans tous les cas, encore une fois, n'hésitez pas, si jamais vous aviez d'autres choses. Vous retrouverez aussi d'autres informations sur votre Makers Board. Donc, ça, c'est vraiment votre outil, votre interface, on va dire, privilégiée, si je puis dire, jusqu'à la rentrée, parce que vous aurez des informations assez régulières sur ce qui va se passer, etc. Et puis, on sera très content de vous accueillir le 23 septembre sur le campus de Lyon. Ça y est, à force d'échanger, etc., depuis tous ces mois, ça va être l'occasion de se rencontrer. Et puis, voilà, en espérant que vous passiez un bon été et que vous soyez en pleine forme pour la rentrée. Ouais, merci beaucoup. Merci de vos petits mots là à la fin également. Oui, et merci. De vos questions. Merci. Et puis, au plaisir. Merci à vous. À bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.